Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue ce cours dédié à jQuery Mobile et là, je vais vous présenter les options les plus courantes que vous allez utiliser avec jQuery Mobile. Comme ça va vous permettre de personnaliser vos sites suivant vos préférences, les interactions que vous souhaitez ajouter avec vos utilisateurs. Donc vous avez l'événement mobile init. Donc dès le traitement de jQuery mobile, en fait jQuery mobile exécute le code de votre page et il le modifie à la volée. Par exemple, les liens href ils sont transformés pour être traités via Ajax, les balises sont mises en forme via le CSS, etc., etc. Il y a des transitions de page, les éléments du formulaire, tout ça, et tout cela se passe avant le classique document.id du framework jQuery. Donc si vous voulez effectuer des modifications de certaines options par défaut, il faut initier un événement qui s'appelle mobile init pour configurer justement les paramètres de jQuery mobile. Donc comme jQuery mobile commence à fonctionner dès qu'il est chargé, le gestionnaire d'événements mobile init est créé avant l'inclusion du fichier JavaScript jQuery mobile. Donc pensez bien à créer vos options, vos paramètres de jQuery mobile avant son inclusion. Donc, je vous ai mis un exemple de code source, bind, c'est-à-dire vous allez écouter l'événement mobile init et mettre vos paramètres personnalisés jQuery mobile et juste après, vous incluez le fichier JavaScript jQuery mobile. Donc, vous avez active btn class. La valeur par défaut, c'est 8 pages actives. Donc, ce paramètre, ça contrôle la classe CSS utilisée par jQuery mobile pour la page qui est actuellement visible et pour les transitions. Donc, la valeur par défaut, jQuery mobile utilise les feuilles de style prévues pour data role égale page. Mais vous pouvez définir vos propres feuilles de style. C'est-à-dire vous pouvez ajouter des classes CSS à la présentation de la page. Donc il suffit de spécifier la classe CSS que vous souhaitez utiliser. Donc dans l'événement mobile init, je vous ai mis un exemple de code source. Donc cela vous permet par exemple de définir une seule classe CSS qui sera utilisée partout au lieu de modifier la classe CSS de jQuery mobile. Voilà, donc c'est très simple de personnaliser la classe, les éléments CSS de jQuery avec cette possibilité-là, active page class. Vous avez Ajax Enable, la valeur par défaut est true, c'est-à-dire que jQuery mobile écoute tous les clics sur les liens et les traite en utilisant Ajax pour intégrer la ressource cible dans le DOM de la page. Donc ça permet une consultation beaucoup plus fluide du site et d'ajouter des effets de transition entre les pages, mais vous pouvez tout à fait désactiver Ajax et utiliser les requêtes HTTP classiques, c'est vous qui choisissez. Par exemple, vous voulez vous assurer que la page courante est complètement remplacée par une page cible pour des raisons de mise en cache et de sécurité, vous pouvez désactiver Ajax avec l'option Ajax Enable égale false, donc vous avez un exemple de code source sur votre écran. Vous avez également l'option Allow Cross Domain Page, donc la valeur par défaut est false, c'est-à-dire jQuery mobile, il charge via Ajax uniquement si les pages se situent sur le même domaine que la page courante. C'est évident pour des raisons de sécurité, ça évite les failles XSS pour manipuler l'adresse Ajax. Mais par exemple, si votre application charge des pages mobiles d'un autre domaine que celui de la page courante, vous avez l'option Allow Cross Domain Page, vous la mettez à true dans l'événement mobile init, et donc ça va permettre de charger via Ajax les pages qui sont dans d'autres domaines. Par contre, faites bien attention en utilisant cette option parce que ça peut mettre en danger la sécurité de votre site web mobile, donc à utiliser avec parcimonie Allow Cross Domain Page. Je vous conseille de le laisser à false par défaut. Vous avez auto-initialise page, donc la valeur par défaut est true, c'est-à-dire jQuery mobile par défaut, il s'exécute, il initialise la page, il modifie les balises, applique le style CSS et affiche la page. Mais vous pouvez souhaiter de manipuler les balises du code source de la page avant qu'elle soit traitée par jQuery mobile, donc il existe l'option auto-initialise page. Pareil, vous écoutez l'événement mobile init, vous mettez auto-initialise page à false, c'est-à-dire par défaut maintenant la page ne sera pas initialisée, elle ne sera pas affichée, donc vous pouvez effectuer toutes les modifications dans le code que vous souhaitez. Et pour relancer le traitement de jQuery mobile et afficher la page, vous utilisez $.mobile.initialize page, tout simplement. Vous avez l'option button markup.overlay, donc la valeur par défaut c'est 200, donc
Ça définit le délai pour ajouter les classes over et done sur les interactions tactiles via pour les boutons de jQuery mobile. Si vous réduisez ce délai, ça va donner à l'utilisateur, l'internaute, une impression d'une application plus fluide. Bon, je vous conseille de laisser le délai par défaut, il est très très bien pour faire les effets over et done sur les boutons. Après, à vous de voir, suivant l'impression que vous voulez donner à vos internautes. Vous avez défaut dialogue transition, donc la valeur par défaut est pop, et ça permet de modifier toutes les transitions par défaut des pop-up. Donc, comme d'habitude, vous écoutez l'événement mobile init, et vous changez la transition par défaut sur les pop-up. Donc, défaut dialogue transition égale slide, par exemple. Et donc, ça veut dire que toutes les fenêtres de dialogue apparaîtront avec l'effet slide maintenant. Donc, c'est des options assez sympas que ça va vous permettre de personnaliser complètement votre site internet sur les smartphones et les tablettes. Défaut page transition, c'est le même principe de fonctionnement. C'est-à-dire, par défaut, jQuery Mobile applique la transition fade sur toutes les pages qui utilisent Ajax. Et en écoutant l'événement mobile init, là, ça s'affiche sur votre écran. Défaut page transition, vous pouvez mettre la transition par défaut slide. C'est-à-dire, toutes les transitions de page de votre application auront un effet slide. Mais vous pouvez, comme je vous l'ai expliqué dans les cours précédents, utiliser l'attribut data transition pour déterminer le type de transition sur un élément défini. Donc à vous de voir, vous avez deux possibilités pour définir les transitions. Vous avez également orientation change enable, donc la valeur par défaut c'est true, c'est-à-dire jQuery mobile il déclenche l'événement orientation change lorsque l'internaute avec son mobile il passe du mode portrait en mode paysage et inversement. Selon le navigateur utilisé, la largeur et la hauteur de la fenêtre ne changent pas toujours exactement au même moment que l'événement orientation change est envoyé par le navigateur. Donc pour éviter un décalage de la hauteur et de la largeur avec quand l'utilisateur a bougé l'écran, vous pouvez fixer orientation change à false et ça va forcer jQuery mobile à utiliser uniquement l'événement resize du navigateur. Cela permet de synchroniser l'événement orientation change et les dimensions de la fenêtre qui changent du fait de l'orientation de l'écran. Ça à voir, à vous de l'utiliser si jamais vos utilisateurs se plaignent de problèmes de dimension de l'écran qui ne se fait pas assez rapidement. À vous de voir, ça c'est au cas par cas en fait. Vous avez page load error, donc la valeur par défaut est error loading page, c'est-à-dire vous avez un lien dans votre application mobile qui renvoie sur une erreur 404, ça va afficher un message en anglais error loading page. Pas terrible, vous me direz, c'est clair. Avec jQuery mobile, il est possible de franciser ce message, donc pareil, vous écoutez l'événement mobile init et page load error message, vous mettez votre message d'erreur en français ou dans une autre langue. Très pratique, s'il y a une erreur 404, ça affichera un message, erreur de chargement de la page, un message en français à l'utilisateur qui puisse comprendre. Donc, je vous montre un exemple de code source de ces différentes options. Alors, par exemple, donc, remarquez mobile.jQuery.js qui est inclus après les options. Donc, active page class, j'ai défini une classe personnalisée qui est ici, avec, j'ai juste changé le background et la taille de la police. Par exemple, je vais mettre 16 en taille de la police, le background est là, donc si je recharge, la police s'affiche beaucoup plus grosse, par défaut. Et là, erreur du chargement de la page, donc j'ai un lien vers une erreur 404, erreur du chargement de la page qui est écrit. Là, il n'y a pas d'erreur 404, tout ça, il n'y a pas d'erreur 404, par contre, sur ce lien, erreur 404, erreur du chargement de la page. Je peux mettre une erreur 404, par exemple, ici, 404.html, erreur 404 sur accueil. L'utilisateur clique sur accueil, erreur du chargement de la page. La page s'est bien chargée, la page s'est bien chargée, erreur du chargement de la page. Ça c'est bien chargé, erreur du chargement de la page. Donc un lien, un bête lien, nolink.html ou 404.html. Bon, maintenant, c'est à vous de jouer. Modifier les options par défaut de jQuery selon vos besoins. Comme vous avez vu dans l'exemple précédent, j'avais changé le background de couleur, la taille de la police, un message sur les erreurs 404 de page introuvables. J'avais mis un message en français. Donc, à vous de jouer. Retrouvez sous cette vidéo le code source que vous pouvez réutiliser dans vos applications pour les smartphones, les tablettes.
Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. Maintenant, je vous invite à voir la deuxième vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une image cliquable juste au-dessus de cette vidéo, ou alors vous patientez quelques secondes, la vidéo va se transformer en lien cliquable et vous allez pouvoir accéder à la deuxième vidéo. Donc dans la deuxième vidéo, vous allez découvrir tout ce qui est nécessaire pour accéder à des vidéos professionnelles, pour apprendre à utiliser jQuery, jQuery UI, jQuery mobile dans les moindres détails, le framework Dojo également dans les moindres détails. Donc patientez, la fin de cette vidéo se termine dans quelques secondes, elle va se transformer en lien cliquable. Vous vous retrouverez sur la deuxième vidéo pour la suite. Donc moi je vous dis à tout de suite sur Développement Facile.